Pour le premier exercice de cette partie, pour les variations, on va regarder notre fonction f, qui est du second degré, et on doit répondre par les choses suivantes. Donc là, il faut savoir que le sommet va avoir, donc là, le sommet d'une parabole va avoir pour coordonnées alpha, bêta, et l'équation x égale alpha, ça c'est l'axe de symétrie de la parabole. Alors, on regarde ici, il va falloir déterminer alpha et bêta. Alpha, donc alpha c'est moins b sur 2a, c'est-à-dire 12 sur 2 fois 3, ça fait 2. Bêta, c'est l'image de alpha. Bêta, ça va être f de 2. Donc, 2 au carré, ça fait 4, ça fait 12. Donc, moins 12 fois 2, ça nous fait moins 24. Donc, ça fait moins 12 plus 8. Moins 12 plus 8, ça fait moins 4. Donc, la forme canonique, ça va être quoi? Donc, ça va être f de x égale, quel est donc, le coefficient dominant, c'est 3. X moins 2, ça au carré, moins 4. Et voilà, on a notre forme canonique. Une fois qu'on a ça, je sais alors que l'axe de symétrie va avoir pour équation x égale 2. Donc, on l'a ici. Donc, sur l'intervalle, donc là, il va falloir regarder notre coefficient. Donc là, ça va être, il est positif. Donc, je rappelle, quand c'est positif, c'est sous cette forme. Donc, décroissant puis croissant. Sur l'intervalle moins 2, moins l'infini 2, elle va être décroissante. Et le minimum, ça va être moins 4. Et il est atteint en 2. Donc, on parle bien du minimum puisqu'on a bien une forme donc, qui va être décroissante, croissante. On voit bien ici que c'est le point le plus bas. Pour l'exercice numéro 2, il faut déterminer le tableau de variation. Pour ça, il faut avoir la forme canonique. Il faut calculer alpha d'abord. Alpha, ça va être moins 2 sur 2 fois 1, ça nous fait moins 1. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Une fois qu'on a ça, il va falloir calculer bêta. Bêta, il va falloir faire 1 moins 2 plus 8. Ça nous fait 9 moins 2, ça nous fait 7. Donc la forme canonique, elle va être du type f de x égale 1, bon, je ne l'écris pas, x moins moins 1, c'est-à-dire plus 1 au carré, plus 7. Donc x, ça va être moins l'infini plus l'infini. Où est-ce que ça va changer? Ça va être en moins 1. Le coefficient est positif, d'accord? Donc là, le coefficient dominant a étant positif, ça va ressembler, pardon. Donc quand c'est positif, donc elle va être décroissante, puis croissante. Et la valeur minimale, ça va être 7, puisque c'est bêta. Et voilà, on a fini notre tableau de variation pour la fonction f. On va regarder la fonction g. Il va falloir calculer pareil. Il faut calculer alpha et bêta. Une fois qu'on a calculé alpha et bêta, ce sera fini grâce à la forme canonique. Alpha, donc je vais avoir moins 1 divisé par 2 fois moins 2. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 quart. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va regarder bêta. Bêta, ça va être le carré d'un quart, ça fait un 16e, fois moins 2, ça nous fait moins 1 huitième. Plus, donc 1 quart, ça fait 2 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 64 huitièmes. D'accord? Donc là, parce que 8, c'est 8 fois 8 sur 8. Donc je vais avoir 65, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, 65 huitièmes. Donc la forme canonique, elle va être du type g de x égale, le coefficient dominant c'est moins 2, x moins 1 quart au carré plus 65 huitièmes. Donc là, on a a qui est négatif. Donc si a est négatif, ça va ressembler à ça. Donc elle va être croissante puis décroissante. On va voir. Oui, il faudra que je mette les valeurs. Croissante puis décroissante. Donc là, on met x, g de x, moins l'infini plus l'infini, où elle va changer, ça va être alpha, c'est un quart. Et la valeur ici, ça va être 65
huitième. Et voilà pour le tableau de variation de la fonction g. On va passer maintenant à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, le sommet, on voit bien que le sommet de la parabole a pour coordonnées 1, moins 2. Donc je connais alpha, je connais bêta. Donc il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de a. Je sais que f de x, ça va être de la forme. Donc là, je rappelle, donc alpha, c'est 1. Graphiquement, on peut repérer alpha et bêta vaut moins 2. Je sais une chose, c'est que a est positif. Donc, ça va être a facteur de x moins 1 au carré plus bêta, c'est-à-dire moins 2. Donc, on a utilisé ce point, on va utiliser l'autre point qui est marqué. Je sais que l'image de 0, c'est moins 1. D'accord? Donc, on sait f de 0 égale moins 1. Ça revient à dire que a facteur de x moins 0 au carré moins 2 égale moins 1. Donc, si je calcule, donc là, x moins 0 au carré, donc j'ai ax au carré. Ah oui, mince, excusez-moi, c'est pas ça. Je reviens, hop, x, ok. Donc c'est a facteur de 0 moins 1 au carré. Oui, autant pour moi, l'image de 0, voilà, je remplace x par 0. J'ai fait une petite erreur, je me corrige. Moins 2. Donc, on est bien d'accord, j'ai rien oublié, c'est bon. Égale moins 1. Une fois qu'on a ça, on va calculer. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, je vais avoir, ça revient dire que a moins 2 égale moins 1. Une fois qu'on a trouvé ça, je passe de l'autre côté. Hop. Donc, ça fait que a égale 1. C'est bon, on a trouvé notre fonction. Donc, f de x, je connais la valeur. Donc, c'est 1 facteur de x moins 1 au carré moins 2. Et voilà, donc je peux l'enlever, mais c'est juste pour bien montrer qu'on a trouvé la valeur de a grâce à ce point-là, aux coordonnées de ce point. Et voilà pour cet exercice.